tant manqué, cher public, je me présente aujourd'hui devant vous dans le but de régaler vos sens. Du moins vais-je tenter de charmer votre ouïe de mon verbe fulgurant. Pour ce qui est de la vue et de l'odorat, j'espère au moins ne pas les incommoder. Et pour ce qui est enfin des deux derniers, je ne peux hélas rien faire. Quoique, s'il se trouve dans cette salle quelqu'un à la mémoire auditive, peut-être que le goût du chewing-gum qu'il est en train de mâcher ou le toucher froid et rugueux de ce banc inconfortable, associé inconsciemment au son de ma voix, agira dans quelques années comme une Madeleine de Proust, le retransportant à nouveau dans cette salle à cet instant précis. Je suis donc aujourd'hui devant vous pour vos sens, parce que je veux vous donner à tous à percevoir. Je veux vous donner à percevoir la beauté et la richesse de la perception. Je suis en train de donner au sens de chacun d'entre vous exactement la même chose, exactement le même son, exactement la même vue, exactement la même odeur, et pourtant, si je demandais à la fin ce que tout le monde ici a pensé de ma prestation, je n'aurais pas deux avis exactement identiques. Et c'est là toute la beauté, toute la richesse de la perception, qui à partir d'une même expérience sensorielle peut en livrer une pléthore d'interprétations que chacun s'appropriera, que chacun fera pleinement sien, comme une expérience que nul à part lui ne ressentira jamais identiquement. Le monde dans lequel nous évoluons est un gros diamant à 7 milliards de facettes. C'est un tableau, une œuvre en 4 dimensions, une sculpture, et nous sommes tous des critiques d'art qui la contemplons de près ou de loin, qui l'observons dans ses moindres détails, et qui commentons le sujet, le choix des couleurs, le choix de la technique, ou encore le message sous-jacent. Et ce monde, comme un tableau, certains le trouvent abstrait, d'autres le trouvent figuratif, certains le trouvent joyeux, d'autres le trouvent triste. Et tous ont raison. Et parce que tous ont raison, tous ont leur place dans ce monde. Et en plus d'être différente d'un individu à l'autre, chaque perception n'est jamais immobile, mais évolue en permanence avec le temps. Cette règle qui veut que la perception évolue en permanence, c'est le célèbre théorème de la tarte au citron. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai appelé, en me basant sur mon expérience personnelle, puisque quand j'étais jeune, j'adorais la tarte au citron. J'adorais en faire, j'adorais en manger, j'en faisais dès que l'occasion se présentait, souvent le dimanche, et c'était un dessert qui ravissait mes sens. Son goût, son odeur, sa vue, son toucher et même le son de la pâte brisée. Et aujourd'hui, il m'est impossible d'avaler la moindre pâtisserie parfumée au citron. Pourquoi? Mais parce que mes sens et ma perception des choses ont évolué pour me fournir aujourd'hui un exemple parfait de ce que j'avance, qui ne parle, j'en suis sûr, à personne dans cette salle, mais qui pour moi, pour ma perception, est tellement lourd de sens, est tellement lourd d'expérience, et est tellement lourd de souvenirs. Cette perception du monde en perpétuelle évolution, c'est ce qui permet à chacun d'entre nous d'apprivoiser ce monde qui l'entoure, de mieux le connaître pour s'y sentir pleinement à sa place. C'est cette évolution permanente de la perception qui fait que ce qui n'était auparavant qu'une masse de poils hirsutes et menaçante, produisant un son rauque et caverneux, nos sens vont nous dire peu à peu de ne plus la craindre, puis même de l'aimer, et enfin de l'appeler papy. Cette évolution de la perception propre à chacun, c'est ce qui fait de chacun d'entre nous des êtres humains à part entière, et non de simples clones pensant tous la même chose de tout en permanence. C'est cette variété de la perception qui donne tout son sens à l'art, car l'art,
C'est quelqu'un qui veut faire partager au grand public sa perception du monde, et ce via un livre, un tableau, une sculpture ou autre. Et aucun artiste n'arrivera jamais à partager aux autres toute sa perception du monde. Il en partagera une partie, certes, mais le reste de l'interprétation sera propre à chacun. C'est ce qui fait que dans des cours de français ou de littérature, un professeur peut passer 1 heure à disserter sur le fait que dans tel roman, les volets de la maison sont bleus parce que c'est un moyen pour l'auteur de rappeler son enfance maltraitée, alors que si on demande à l'auteur pourquoi il a mis des volets bleus, il a mis des volets bleus parce qu'il aimait les volets bleus. Mais c'est ainsi que le professeur a perçu les choses. Et a-t-il tort pour autant? Non. Cette variété de la perception qui prouve, s'il était besoin de le prouver, que non, nous n'avons pas tous la même perception des choses, est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui donne toute sa richesse, tout son intérêt à l'humanité. Et pourtant, il serait parfois tellement plus simple que tout le monde pense la même chose. Il serait parfois tellement plus simple que tout le monde ressente la même chose. J'aimerais tellement être sûr que vous avez pris le même plaisir à m'écouter que je le prends en ce moment à vous parler. Mais quoi qu'il en soit, pour cette écoute, chers adversaires, cher public, chère salle d'assises qui m'avait tant manqué, et cher jury, je vous remercie.